actualiser ces données, c'est la dernière brique, c'est celle qui permet de remettre à jour nos données et tout ce qui leur est lié. Donc c'est ça une des grandes valeurs ajoutées d'un outil BI, c'est que d'un simple clic, vous mettez à jour tout votre modèle. Donc on se reconnecte aux données, on les gère, on les transforme, on refait les calculs, on les met à jour, ainsi que les visualisations et jusqu'au partage. Donc, concrètement, on a toujours les mêmes liens entre nos 3 endroits de travail Power BI et on va voir quel est le lien entre nos données et ces différents endroits. Donc, le desktop, il est directement connecté à vos sources de données, donc on peut actualiser manuellement depuis le desktop. Donc, quand on actualise le desktop, ça met à jour le desktop, ça ne met pas à jour le Power BI Service. Pour mettre à jour le service, il faut se servir aussi du bouton Publier. Pour ce qui est du service et de l'appli mobile, donc vos données sont représentées sous forme de jeu de données et donc actualiser ce jeu de données depuis Power BI Service de manière manuelle ou alors on peut aussi le faire de manière programmée, c'est se connecter à ces données et mettre à jour le jeu de données. Alors cette actualisation, elle peut aussi s'effectuer depuis l'application mobile. Elle viendra en fait mettre à jour le jeu de données qui est dispo dans le service et le jeu de données qui est dispo dans l'application mobile. Le mobile étant ni plus ni moins que la duplication du service, mais dans une version appropriée pour les tablettes et mobiles. Alors, l'appli mobile, c'est tout simple. S'il y a un bouton actualiser, vous cliquez dessus, donc je m'y attarde pas, ou alors vous pouvez scroller vers le bas et ça lance l'actualisation de votre jeu de données. Le service, j'y reviens juste après et je vais commencer par le desktop. Donc le desktop, c'est tout simple, il y a un bouton magique que vous avez sûrement déjà remarqué d'ailleurs qui s'appelle actualiser. Donc ça permet de mettre à jour votre modèle de données. Donc on va le faire on le fait sur notre exemple et ensuite on a un pop-up qui nous informe du succès ou non de l'actualisation, d'accord ? Donc les fichiers, d'ailleurs, précision, les fichiers en particulier locaux que vous mettez à jour, que vous actualisez, avant de lancer l'actualisation, fermez bien tous ces fichiers. Pourquoi ? Parce que s'ils sont ouverts, ça veut dire qu'ils sont en cours de modification. Et donc, si vous essayez d'actualiser un fichier qui est quand même dans le système au statut en cours de modification, Power BI, il va pas savoir quoi faire parce qu'il va pas savoir quelle version prendre en compte. Est-ce que c'est celle qui était avant actualisation ou est-ce que c'est celle que vous êtes en train de modifier ? Dans le cas où vous êtes en train de la modifier, puisque c'est quelque chose qui est en train d'être modifié, c'est par définition quelque chose qui peut pas être pris en compte. Donc voilà, pensez bien à fermer vos différents fichiers avant d'actualiser. De toute façon, si vous ne le faites pas, vous aurez un message d'erreur et un échec de l'actualisation. Donc vous voyez, vos requêtes peuvent ici contenir des erreurs. Donc ça, Power BI nous avertit de tout ça. Donc vous avez un drapeau rouge à côté du nom de l'éventuelle table qui est en erreur. Et donc on peut cliquer en haut sur afficher les erreurs et ça équivaut en fait à ouvrir l'éditeur de requêtes. Et ici dans vos requêtes, vous retrouvez bien sûr les tables de données habituelles en bas là sur la gauche, mais aussi autant d'autres dossiers que d'actualisation pour laquelle il y a des erreurs qui ont été détectées. Donc c'est pour ça que le nom des dossiers est daté. Et donc dans chaque dossier, il y a autant de tables que de tables en erreur, et dans chaque table, il y a autant de lignes que de lignes en erreur. Donc ici, par exemple, j'ai 2 lignes d'erreur. Je vois que les erreurs sont liées au code postal, donc je peux cliquer sur l'erreur et j'ai le détail qui s'affiche. Et voilà, ça ajoute d'ailleurs une étape à ma table d'erreur parce que voilà, c'est comme si en cliquant j'avais filtré sur une ligne. Donc bien sûr, je peux enlever cette étape, mais on voit ici que l'erreur, elle est liée au format de mon code postal. J'ai défini cette colonne comme étant au format nombre entier. Il y a un moment où je convertis ce type. Et donc, lors de l'actualisation, Power BI cherche donc à convertir ma colonne code postal en nombre entier, mais ici, il peut pas y arriver parce que mon code postal contient un slash. Et donc c'est un bout de texte qui est dans d'autres textes qui sont interprétables en tant que nombre entier. Mais bon, là concrètement, il peut pas y arriver. Et donc c'est la même chose pour la deuxième ligne. Donc pour corriger tout ça, il y a en gros 2 possibilités. La plus propre, c'est de modifier vos données sources. Donc soit de manière préventive, c'est-à-dire d'agir vraiment à la racine du problème, c'est-à-dire à la saisie d'empêcher le fait qu'on puisse saisir quelque chose qui soit différent de 5 chiffres, ou alors de manière corrective, c'est-à-dire en allant corriger les données brutes de votre fichier client.
Il y a une autre solution qui est un peu moins propre, mais qui peut quand même faire l'affaire, c'est d'ajouter des étapes dans votre table client. C'est-à-dire que quand il y a une erreur, vous prenez les 5 premiers caractères, ou vous remplacez par inconnu, ou voilà, autre, à voir comment vous définissez cet algorithme selon votre besoin. Et donc, une fois que vous avez pris conscience de tout ça, vous pouvez, si vous voulez, supprimer ces tables d'erreur. Donc, vous pouvez cliquer sur un dossier, faire clic droit, supprimer le groupe, et ça supprime ces informations-là. Voilà, donc on peut fermer l'éditeur de requête. Et je vous rappelle que mettre à jour son modèle Power BI ne remet pas à jour le service automatiquement. Pour cela, il faut republier le rapport en cliquant ici sur publier. Donc voilà, retenez ces 2 grands boutons magiques dans Power BI Desktop, actualiser et publier. Voilà pour le desktop. Alors maintenant le service. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, vos données sont matérialisées dans le service sous forme de jeu de données. Un jeu de données, c'est quoi en fait? C'est vos données plus toutes les informations qui permettent d'y accéder. Donc leur lieu de stockage, des informations d'identification. Ces informations, elles sont transmises dans le service, soit quand vous publiez votre fichier desktop.pbix vers le service, soit quand vous faites obtenir les données dans le service pour créer un jeu de données. Donc, je vais revenir dans le Power BI Service et je vais aller dans mon espace de travail démo tutoriel et sur mon jeu de données. Donc, dans la partie action, j'ai 2 boutons qui nous concernent. Je peux actualiser maintenant, donc ça c'est une actualisation manuelle, donc Power BI Service va se reconnecter à nos sources et les mettre à jour. Ou alors je peux planifier l'actualisation. Donc dans les 2 cas, Power BI va se connecter à nos sources, qu'elles soient locales ou pas. Donc pour lui permettre de faire ça, il faut penser à installer la passerelle. Donc pour installer la passerelle, on peut aller ici dans téléchargement et installer le Data Gateway. Donc voilà, ça prend 3 minutes. Laissez-vous guider par l'installateur qui est très clair. Vous verrez qu'il y a 2 types de passerelles. Donc si vous utilisez que des données locales, vous pouvez installer la passerelle qu'ils appellent personnelle. Sinon, utilisez la passerelle complète si vous avez du OneDrive, des données qui sont sur un serveur, ou vous utilisez un service web ou ce genre de choses. Pour gérer vos passerelles, vous pouvez aussi aller dans Paramètres, dans le ruban en haut à droite, et gérer les passerelles. Et là, vous retrouvez vos différentes passerelles sur la gauche, et donc vous pourrez jouer dans les paramètres. Et donc, pour planifier une actualisation, on retrouve une partie connexion. Donc c'est ici dans le jeu de données, planifier. Vous retrouvez une partie connexion à la passerelle, donc vous pouvez visualiser si elle est en ligne ou pas. Donc en gros si elle est fonctionnelle ou pas. Ok. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir l'aide Microsoft aussi, parce que selon les sources de données, vous retrouverez des compléments vraiment plus détaillés. Je ne peux pas tous les décrire ici, mais vous verrez aussi quel type de données sont pris en charge par quelle passerelle, etc. C'est très détaillé et voilà, les sources de données sont vraiment nombreuses. Donc appuyez-vous vraiment sur cette aide si vous avez besoin de vraiment plus de précision. Et donc vous pouvez planifier une actualisation à la fréquence et à l'heure que vous voulez. Seul prérequis évidemment, c'est que votre PC soit allumé, qu'il soit connecté à Internet si vous utilisez des sources locales. Ok. Et on a 2 autres paramètres ici en bas. On a des paramètres liés à Cortana. Donc Cortana, c'est en fait le Siri de Microsoft. Donc c'est un assistant virtuel. C'est le petit rond que vous avez en bas à gauche de sur votre PC avec un rond blanc sur fond noir. Et donc voilà, c'est un assistant virtuel. C'est une intelligence artificielle en fait. Et donc sous Windows 10, vous pouvez activer Cortana, c'est-à-dire que donc pour Power BI, c'est-à-dire que Cortana va aussi aller chercher des réponses dans Power BI. Donc ce qu'on entend par réponse, en fait, c'est qu'il va vous retourner soit des fichiers, dans le cas où vous mettez un mot-clé qui correspond à un fichier Power BI, ou alors il va vous retourner des extraits de pages, des extraits de tableaux de bord, des extraits de rapports, certaines vignettes, certains champs, voilà, tout ça en fonction des mots-clés que vous allez taper. Donc en fait, Cortana, c'est une technologie qui est très 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 similaire à la technologie qui est utilisée pour les Q&A, les petites questions qu'on peut poser dans les tableaux de bord en tapant quelques mots-clés en anglais. Ben voilà, Cortana, c'est vraiment le même principe au niveau technologique. Et voilà, les 2 technologies se reposent en fait l'une sur l'autre. Justement, en parlant de Q&A, il y a un petit paramétrage là-dessus. Vous pouvez ajouter aussi des propositions de questions dans le Q&A.
Ça permet un peu de customiser cette petite partie qui est assez percutante quand on s'en sert de manière précise. Voilà pour l'actualisation, donc retenez bien, nos 3 endroits, on peut actualiser à partir de ces 3 endroits. Quand on actualise le desktop, ça n'actualise pas le service, pour ça il faut republier. Et puis depuis le service, on peut réactualiser de manière manuelle ou programmée, et depuis l'application, on peut également actualiser le jeu de données, et ça actualise aussi le service accessible depuis le web. Voilà, bon courage à vous, et puis bonne actualisation, et j'espère que vous tirez bien toute la valeur ajoutée d'un outil BI. Normalement, si vous avez très bien fait vos 5 étapes, l'actualisation, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors profitez-en.